Voilà. Bon, si vous voyez cette vidéo, n'oubliez pas que vous êtes dans l'émission en français. Vous êtes dans l'émission en français et dans le profil d'André Manzaokala. Voilà. Donc, je ne vais pas donc vous tenir très longtemps. Donc, il faut qu'on fait un maximum de minimiser le temps que nous voulons. Donc, partagez à nos amis, les Maoris, les créoles, parce que cette émission, c'était pour vous. Donc, dès que vous voyez cette vidéo, partagez directement à nos amis, la famille, tous les Kawim, tout ça, ce sont Maoris ou Comoriens, les créoles ou d'autres. Ce sont Malagasy qui ne parlent plus du tout, qui ne comprennent pas du tout les Malagasy. Donc, cette émission était faite spécialement pour vous. Voilà. Donc, nous avons choisi un sujet très pertinent. Donc, c'est un sujet que vous attendez beaucoup, que tout le monde attend, parce que la plupart de gens qui nous suivent depuis cette page, donc ils sont fascinés par ce qu'on a fait à propos de la spiritualité et monde de Raznafanzakan. Sur la question de monde de Raznafanzakan, le monde des esprits. Donc, nous avons choisi un sujet très pertinent parce que c'est un sujet qui va vous choquer et qui va vous ouvrir un portail, qui va vous éclaircir sur certaines choses et qui va vous donner une sorte des idées ou bien une conscience. Voilà. Et n'oublie pas ce qu'on a fait ici. Cette page a été créée pour vous apprendre la tradition, ce soit malagasy ou maoré ou créole. Donc, on n'est pas ici pour apprendre le Tumba. Donc, il y a des différences pour apprendre. On n'est pas ici pour apprendre les fades, des interdits. On est ici pour apprendre comment les fous malagasy. Voilà. La première chose, donc, bienvenue dans l'émission en français. Et je vous salue à tous ceux qui nous suivaient déjà depuis Nosibé. Donc, comme vous voyez, donc je suis à Madagascar. Donc, je vis à Nosibé. Donc, vous suivez l'émission depuis Nosibé. Voilà. Et mon nom, c'est André Manzakalai Ali Bouana Sharif. Donc, comme vous savez tous. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est les Raznafanzakan. Si donc il arrive dans la tête des gens au moment de la service, est-ce que c'est le travail d'un Fundi de dire son biographie ou bien c'est lui-même? Est-ce que c'est son devoir de dire son biographie, de révéler son biographie, ou c'est encore un travail d'un Fundi? Voilà. On va donc décortiquer à ce genre de choses parce qu'il y a certaines choses que vous devez savoir, parce qu'il y a pas mal de certaines personnes, ils ne savent même pas comment ça marche cette chose. Cette chose à propos de la spiritualité, des mondes des esprits, tout ça, comment ça marche, surtout sur les Malagasy. Donc, je ne vais pas donc vous expliquer sur soit certains continents ou bien en Afrique, mais donc nous, on va commencer chez nous, à Madagascar. Et chez nous, Madagascar, nous avons donc une tradition, ce qu'on appelle le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, c'est les Malagasy, il y a certains codes qui étaient mis depuis des décennies, que nous, ce soit un Fundi ou bien les garder des traditions, nous ne pouvons pas franchir cette code, cette règle. Alors que, à nos jours, aujourd'hui, dans le monde que nous disent comme moderne, il y a certaines personnes ou bien certaines personnes qui normalisent des choses, qui disent que ce sont des Fumba alors que ce ne le sont pas du tout. C'est quoi, comment consiste-t-il? C'est quoi des choses qu'ils ont normalisées? Bon, je vais vous expliquer. Il y a certaines personnes, que ce soit ils vivent à Madagascar ou bien ailleurs, il a des Raznafanzakan qui vont arriver en lui, ou bien il est malade de Raznafanzakan, donc il va aller voir un Fundi, ou bien aller voir faire un Sikid. En arrivant donc quand il voit un Fundi, c'est là que les choses, parfois ça rime à la norme, mais parfois ça se complique, parce que pourquoi? Il y a certaines
personne qui autoproclame comme un fundi alors qu'il n'est même pas l'habilitation d'être un fundi. Donc, comme ce qu'il y a de Raznafanzakan, donc il y a certains gens donc les considèrent comme un fundi parce qu'il est en transe, il a de Raznafanzakan et son Raznafanzakan dit beaucoup de choses, voilà, donc les gens ont une confiance en lui. Alors que la façon, ou bien son technique, ou bien la façon laquelle il mène le truc de Raznafanzakan, tout ça, ce ne sont pas du tout les façons que nos ancêtres l'ont laissé, cet héritage-là. Ils ne suivent pas du tout la voie, donc la réelle voie qui ne devrait pas y être. Ils ont changé, comme par exemple, il va dire aux gens que voilà, il faut que tu achètes des cahiers, il faut que tu notes certains fades et tu peux choisir certains fanzakan que tu aimes pour arriver dans ta tête, alors que ce genre de choses ne sont même pas, donc ce n'est même pas comme ça. Donc les mondes des esprits, ce ne sont pas comme ça. Nous les humains, on ne peut pas choisir de telle Raznafanzakan que je vais garder dans ma tête. Ça ne passe pas comme ça. Donc ces choses-là, hein, ça dépend de l'astrologie. Donc s'il y a des Raznafanzakan qui voudraient arriver dans ta tête, ils ne demandent même pas à toi. Et ce n'est pas à toi de choisir que je te veux. Ce n'est pas comme ce que tu allais dans un supermarché que tu choisis un certain produit. Donc c'est pas comme ça. C'est l'astrologie, c'est le destin. Donc, si tu es destiné que Mbote Massacre va arriver en toi, ce n'est pas que tu aimes Mbote Massacre ou bien tu vas aller voir quelqu'un qui a des Mbote Massacre et tu vas l'acheter ou bien dire qu'il y a un Mbote Massacre viens dans ma tête. Donc, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est pas comme ça. Alors qu'il y a certaines personnes les normalisent à cette façon. Ils donnent de faux espoirs. Ils ont modifié, ils disent à certaines personnes que vous pouvez choisir tous les fanzakan que tu veux. Comme par exemple, est-ce que tu veux dans ma main? Voilà, bon, tu as dans ma main. Et après, c'est lui-même qui va apprendre à certaines personnes, ou bien à son anakas, ou bien à les gens qui ont malade dans son anakas pour dire qu'il explique à l'anakas. Il faut que tu apprennes certaines gestes comme si c'est bio, il faut que tu fasses ceci, il faut que la façon de mettre de l'argile, il faut que tu t'apprennes tout ça dans les cahiers. Il existe même un cours spécial pour ça. Oui. Donc si je dis ça, ce n'est pas que j'invente, parce que j'ai récolté pas mal des infos venant des victimes de ça, des gens qui ont été victimes de certaines pratiques malhonnêtes et qui ne le sont pas du tout. Et c'est à cause de ces mauvaises pratiques-là, il y a certaines personnes, ils bannissent les fumba, les malagasy, tout ça, la tradition malagasy, parce que si c'est comme ça, donc c'est comme un monde de cinéma. Alors que le monde de Raznafanzakan, ce n'est pas un jeu. Oui, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend au cahier que, voilà, toi, t'as des biodes, et tu peux avoir des biodes, et après Ravoué, et après votre massacre, et voilà, le fait des biodes, tu vas noter tout ça, et après, à la suite du procès, je vais t'apprendre les gestes des biodes. Si c'est biodes, il faut faire ceci. Si c'est Ravoué, il faut que tu fasses ceci, moi, Ravoué. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, si vous avez vécu ce genre de choses, ce genre de pratiques, et n'oubliez surtout pas que ce n'est pas comme ça la façon de traiter, la manière de Raznafanzakan, tout ça, les fumba, ce n'est pas comme ça. Donc, vous êtes dans une fausse route. Tout le travail qu'ils ont fait, tout le travail qui était fait, si c'est comme ça que ton fundi a fait ton travail, ton service de Raznafanzakan, il fallait que tu passes à la case départ, voilà. Il fallait que tout en réfère. Parce que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si tu as vécu tout ça, que tu as des Raznafanzakan, à l'instant même, tu es en train de nous regarder. Au moment que quelqu'un ou bien le fou a fait ton travail, a fait ton service,
Il n'y a que lui qui a dicté tous les fades. C'est lui-même qui a dit que si c'est Ravoué, il faut que tu apprennes certains gestes, il faut que tu apprennes même des dialectes. Si c'est Beyond, il faut que tu parles en tel dialecte, en tel ceci. Donc, ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Vous êtes dans une impasse, vous êtes dans une fausse route totale. Donc, même ton Raznafanzakan, même ton Raznafanzakan, il est déjà, c'est pas 4 ans ou 5 ans que tu as eu ça. Si c'est comme ça que la façon que ton fondu a fait ton travail, il fallait tout en refaire. Voilà. Parce que ce genre de pratiques, ce ne sont même pas, c'est pas comme ça les Raznafanzakan. Parce que ce genre de choses, ça devient même à la mode, surtout des gens de Majenga. Je suis désolé de vous dire ça, parce que selon l'investigation que je faisais, la plupart des fondus qui ont fait ça, ce sont des fondus qui viennent de Majenga, ou bien ils passent souvent son temps de faire des va-et-vient entre Majenga. Donc, c'est à Majenga qui est les sources. Et après ça, ce sont des gens qui font des va-et-vient à La Réunion aussi. Ces pratiques, c'est très viral, c'est très célèbre, ou bien ça devient même normal à La Réunion, à Majenga, à Tamatave et à Mayotte. Voilà. Ce n'est pas qu'en France, il n'y a pas. Mais la majorité, ça se passe à Majenga. Et parce que donc, la personne avant, donc, il allait à Majenga, donc, il faire un voyage à Majenga, donc c'est à Majenga qu'il fait les services de son Fanzakan, et après, il voit que c'est pratique, voilà, donc il pense que c'est comme ça. Et après, dès qu'il arrive à La Réunion, il fait la même chose à son Zanakas, parce qu'il pense que c'est comme ça, le monde de Raznafanzakan. Ça s'apprend à prendre des cahiers, ou bien il entre dans un drap, dès qu'il est en transe, il entre dans un drap, au moment des roues, c'est lui-même qui dictait, c'est lui-même qui dit à la personne, au moment que les Raznafanzakan entrent dans la peau des personnes, c'est lui-même qui dit qu'il faut que tu dises que vous êtes Dantaïr, il faut que tu dises que vous êtes Bioun, voilà. Dis que je suis Bioun et je viens de, c'est pas, Maragbatou, et je suis Fatou. Donc, c'est lui-même qui dit ça. Donc, la personne malade, il fallait juste qu'elle répétait ce que le fondé dit que voilà, je suis Bioun, je viens de tel, et après, voilà, il est Bioun. Voilà, on a gagné. Donc, si vous avez vécu ce genre de pratique, n'oubliez surtout pas qu'il fallait tout en refaire. Pensez de faire à case de la, donc tu t'en passé de faire à la case des pas. Il fallait tout en refaire parce que ce n'est pas comme ça. Si tu as refusé de le faire, voilà les conséquences. Il va arriver, donc c'est facile d'entrer dans vos têtes. Il va y avoir beaucoup de Raznafanzakan qui va arriver dans ta tête, même 30. J'espère que vous n'êtes pas dans cette situation, vous ne voulez pas être dans ce genre de situation, avoir des 30 esprits, 30. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des places? Est-ce que dans ta maison, est-ce que vous avez des places, des milliers en matériel, tout ça, avec des 30 Raznafanzakan? Donc, prendre votre décision. Donc, si vous êtes concerné, prenez maintenant des décisions de faire de penser à refaire tout le service qui était fait dans toi. Voilà. Il fallait tout en refaire. Il y a même des gens qui n'ont même pas de Raznafanzakan, mais ce sont des fondis qui font en sorte qu'ils disent que vous avez des Raznafanzakan, et ils disent que bon, il a certains malades, bon, comme il est donc, c'est un guérisseur, donc, s'il voit que son Anakas, ou bien les gens qui allaient chez lui, donc il a beaucoup d'argent, bon, ils disent que vous avez des Raznafanzakan, on va faire ton roubou, et après c'est lui-même qui dit que bon, on va faire ton roubou demain. Donc, il fallait que tu dises il fallait que tu apprennes déjà parce qu'il dit que j'ai déjà les Fanzakan qui va arriver dans votre tête, hein. T'as des John Code, t'as des John Wound, et t'as des Mampiare, et c'est lui-même qui apprend qu'il faut que tu fasses un geste, et voilà, c'est Mampiare. Demain, tu vas tout répéter ça, et après, dès que tu as tout répété ça, on va passer la phase suivante. Il faut que je vous apprends comment Mampiare parle, comment il fait son geste. Donc, ça devient même un cinéma. Hein? C'est un cinéma.
Ce genre de pratique, c'est très très fréquent à Majenga et à La Réunion. Il y a même à La Réunion, il y a même des gens qui n'ont même pas regardé Razna Fanzakan, mais il a déjà fait des tours de La Réunion, que ce soit en France, pour faire le service des gens, alors qu'il n'a même pas de Razna Fanzakan. Oui. Il n'a même pas de Razna Fanzakan. Et parce qu'il pense que c'est comme ça, les Razna Fanzakan. Ça s'apprend dans un cahier, et les fades, ça s'apprend dans un cahier. C'est pour cela que, et vous voyez certaines personnes, ils mangent des fades, les fades, des interdits, les interdits de son Razna Fanzakan, ils ne sont pas malades, parce qu'ils n'avaient pas du tout de tchouba dans leur tête. Voilà. C'est pour cela que, cette personne, il mange les fades de son Razna Fanzakan, il n'est pas malade. Oui, bien sûr qu'il n'est pas malade. Ils ne tombent pas malades parce qu'ils n'avaient pas du tout ce Razna Fanzakan là. Mais il est passé dans cette pratique-là. Ça se prend tout dans les cahiers. Oui. Tout dans les cahiers. C'est votre massacre, fade ceci, fade cela, il vient de ceci. Donc il prend tout dans les cahiers. Voilà. Donc si vous êtes concerné sur ce genre de pratique, si c'était comme ça que la façon de ton fundi a fait ton service de Razna Fanzakana, pense à de faire un retour. Il fallait que tout en refaire. Voilà. Tout en refaire. Parce que ce n'est pas comme ça du tout, ou le fumba ou bien Razna Fanzakana, c'est pas gingé. Ce n'est pas quelque chose que tu peux choisir qui, je vais Biondi, je vais Dentaïri, je vais Ravoué. C'est pas ça. Tu peux pas les choisir comme ça. C'est pas comme ça. Ce n'est pas que pourquoi j'ai dit cela. La question, ce n'est pas pourquoi j'ai dit cela. La question, pourquoi vous ne réagissez pas. C'est ça. Parce que là, je réponds à cette question parce que pourquoi dites-vous cela. La question, pourquoi vous ne réagissez pas. Parce que si on vous alerte qu'il y a des dangers dans votre maison, est-ce que vous avez encore des pensées, est-ce que vous avez encore des questions posées? Et combien de temps de danger va m'arriver? Il fallait que tu prennes ta responsabilité. Parce que vous êtes en danger. En faisant comme ça, vous n'avez pas de la chance. C'est pas comme ça du tout, les Razna Fanzakan. Ce n'est pas comme ça qu'il n'y a pas de chance. Et en plus, tu vas tomber malade, il va y avoir des malédictions, héréditaires va tomber sur toi. Parce que vous êtes dans une sorte de manipulation, victime vous êtes manipulé. Voilà. Non, parce que je ne vois pas du tout. Quel monsieur parle-t-il? Parce que je ne vois pas du tout son commentaire. Oui, mais parce que je sais que les Réunionnais n'aiment pas du tout ce genre de vidéos que je veux faire, ce genre d'émission. Parce que j'ai déjà eu une affaire, c'est une certaine dame, ils disent qu'elle est malgache, mais elle ne parle pas du tout notre langue. Elle m'a téléphoné, elle n'a pas de kilos, hein. Elle n'a même pas elle n'a même pas honte. Elle venait me dire directement que ce n'est pas bien ce que vous faites. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Hein, vous dites, elle m'a dit que toi tu dis tout, donc je dis tout. Je dis que pourquoi vous n'aimez pas que je dise tout? Et après, je retourne la question. Si ce que j'ai fait dans le Facebook, si la vidéo que je faisais vous dérange, certainement, c'est parce que ça vous touche. Donc, si ça vous touche, ça voudrait dire que vous êtes dans mon ligne de mire. Ce sont des personnes, donc vous êtes donc des personnes concernées, des personnes qui ont l'habitude de faire l'instruction ou bien d'arnaquer des gens en faisant semblant d'être, c'est pas un fundi alors que vous ne l'êtes même pas. Mais si vous ne l'êtes pas, normalement, donc tout ce que je faisais, ça ne devrait même pas vous mettre en colère. Et après, il a coupé parce que, avec moi, quand tu voudrais faire ton petit malin, ben ça n'a jamais réussi parce que j'ai toujours des réponses à chaque question. Il voulait m'intimider que, attention, tu vas beaucoup d'ennemis. Oui, j'ai pensé ça. Et en plus, je n'ai jamais pensé. Avant que je faisais ce genre de choses, ce genre de vidéos, tout ça, ce genre d'émissions, je savais déjà qu'il y a pas mal de gens qui vont me détester.
Ce n'est pas qu'ils me détestent, qu'ils savent que, bon, voilà, je sais où se trouve l'opérateur de ma vie qu'ils peuvent désactiver. Ce n'est pas comme ça. Ils ne sont pas du tout la propriétaire de ma vie. Donc c'est comme ça. Ce n'est pas que je n'ai pas peur. Et ce n'est pas que je me méfie. Mais je m'en fous. Si vous me détestez, c'est parce que à cause de ce que j'ai dit aussi, je fais des choses, donc je ouvre le jeu des gens, donc voilà, je décolonisé parce que si vous êtes dans certaines pratiques, ça voudrait dire que vous êtes colonisé, parce que ton Fanzakan, il est toujours malade, voilà. Donc, comme il est toujours malade, donc, tu es toujours sous tutelle d'un fondi qui a fait ton service. Tu es toujours sous tutelle, tu es toujours dans son, voilà, c'est toujours lui qui va dire que, ah, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu fasses ceci, jusqu'à, je sais pas, jusqu'à quand. Alors que le monde de Raznafanzakana, ce n'est pas que tu as fait ton service dans certains fondis, tu n'es pas obligatoire toujours dans ton tutelle éternellement. Dès que ton travail est fini, donc tu es libre. Ce n'est pas que tu es obligé de toujours que lui dicter, il fallait que tu fasses cela, il fallait que tu fasses cela, alors qu'il y a certains fondis, ils ont normalisé ce genre de pratiques. Hein? Donc, comme il a un séquence d'anakas, et tous sont anakas, donc c'est lui qui dictait qu'il fallait que tu fasses ceci, il fallait que tu fasses ça, c'est toujours lui le maître. Non, c'est pas comme ça. Laisse les gens libres. Et parce que toi aussi, t'as des fondis. Est-ce que ton fondi, il fait comme ça aussi avec toi? Est-ce qu'il était toujours sous tutelle et chaque fois que tu appelles ton Raznafanzakana, il fallait que tu appelles je vais l'appeler mon Raznafanzakana. Ah oui, avant de l'appeler, il fallait que je fasse. Ah, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Donc, si vous êtes concerné à propos de ce que je viens de parler, ou bien tu as fait ton service, ce soit à Madagascar, ou bien ce soit à Nosubé, au Majenga, les gens qui ont fait ton service, donc c'est toujours, il n'y a que eux qui ont dicté tous les fables, les interdits de Raznafanzakan qui arrivaient dans ta tête. Il fallait tout en refaire. Il fallait tout en refaire. Mais parce que ce n'est pas du tout comme ça. Oui, c'est pas comme ça. Le monde de Raznafanzakana, ce n'est pas que le fundi, c'est lui, il dicte tout. C'est comme ce qu'il n'y a que ton fundi qui est dans votre tête, voilà. Et en plus de ça, je pense que c'est une sorte de machanto que vous avez fait habiller et après, voilà, vous restez tranquille. Alors que c'est pas toutes sortes de machanto qui t'ont fondi, donc il l'a mis dans ta tête, et après c'est toi-même qui apprends tous les gestes, et même les dialectes et tout ça. Non. Il y a des choses que vous devrez apprendre, mais ce n'est pas du tout les gestes de Raznafanzakan. Et tout ce que tu apprends, ce sont les foumbas. Les foumbas. Comme par exemple, tu dois apprendre de faire des ataka. Oui, ça s'apprend. Les ataka. Mais ça s'apprend pas du tout que, comment faire, si c'est bionde, comment la façon de bionde arrive. Ça s'apprend pas du tout. Parce que bionde lui-même, il sait ça. Il sait son fumba, il sait d'où il vient. Ils n'ont pas du tout besoin qu'on l'aide et de dire que toi, bionde, tu viens de Sapa, de Marakbat, ou tu es le fils de ça, Non, il n'a pas besoin de ça. Ils savent déjà tout ça. Donc, à partir du moment où je parle, si donc la personne qui vous a fait de ton as, ton service, si il n'y a que lui qui ont dicté tous les fables de ton Raznafanzakana, pensez de faire en refaire tout ton service. Il fallait que tout en refaire. Et parce que sinon, tu es toujours malade. Et vous n'avez pas du tout la chance. Et ta vie sera bloquée éternellement. Parce que ce n'est pas du tout comme ça. Les Fumba, c'est pas comme ça. Les Fumba de Raznafanzakana, ce n'est pas du tout comme ça.
Ce n'est pas du tout ce n'est pas le devoir d'un Fundi qui ont dicté les fades ou bien de dire ceci, de dire cela. Et les Raznafan et le monde de Raznafan, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend pas avec un cahier. Et les interdits, les tabous, les fades, tout ça, ça s'apprend pas du tout. Parce que les Raznafan eux-mêmes, ils savent leurs fades. C'est pour cela que dès que tu manges, tu vas tomber malade. Parce que si tu manges, soit tu ne connais pas du tout, et soit ça dépend. Ce n'est pas que ça s'apprend au cahier, ou bien, et tu n'avais même pas besoin d'écrire ça. En plus, c'est fade d'écrire des fades de Raznafan dans un cahier. Ce genre de pratiques, ce ne sont pas du tout dans la tradition malgache. C'est pas comme ça. Donc si vous étiez, donc si vous passez dans certaines pratiques et comme ça, donc pensez-y que ton Fundi vous a mis, donc c'est lui-même qui ont donc c'est lui-même qui voudrait faire un cinéma, ou bien c'est une extorsion, ou bien c'est une arnaque. Voilà, tu es des victimes d'arnaque et d'un certain Fundi. Ou bien la personne qui a fait ton service, il vous arnaque. Soit vous n'avez pas du tout de Raznafan, soit ton Raznafan est toujours malade. Ça, ce qu'on appelle, oui, m'amène vite renforcé. Donc, ils ont tout forcé alors qu'il fallait attendre. Il fallait attendre un certain moment, ou bien, et pour faire ceci. C'est pour cela qu'il existe des valiats. Il existe des fanarbitres, tout ça. C'est pour cela que ce genre de choses existent. Fanarbitres, valiats, il fallait que tu les appelles successivement, ou bien massivement, il fallait que tu les appelles comme ça. Et les Raznafan, c'est comme ça. Il fallait que tu fasses une sorte comment dire ça? Il fallait que tu vois un certain tisane, et tu utilises un certain tisane pour faire le fanarbitre, et tu vois certaines choses, ou bien tu fasses, il y a beaucoup de choses que tu devrais faire toi-même. Mais ce n'est pas ton Fundi qui va dicter qu'il fallait que ton Fanzakan fasse ceci, il fallait que ton Fanzakan fasse cela. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas le deal comme ça. Et tous les Fundis qui ont concerné, donc, s'il y a des Fundis, certains Fundis qui ont l'habitude de faire ça, donc il est en train de nous regarder. Et penser de faire des choses à la norme. Et parce qu'en faisant cela, et toi tu penses que nous avons gagné beaucoup d'argent en faisant cela, parce que j'ai entendu dire que ce soit malgache ou maoré ou créole, ils le font tous. Oui, ils le font tous. Ils pensent de faire de bonnes choses, et parce qu'en faisant cela, ça va retourner contre vous. Voilà. Il n'y a que des malédictions qui vous arrivent. Et parce que j'ai entendu même dire certains Fundis, ce sont les Fundis, les Maoris, ou bien ce sont les créoles, ils osent même dire que les malédictions ne peuvent pas arriver à eux, c'est parce qu'ils sont étrangers. C'est bizarre. J'ai jamais entendu ce genre de pratiques. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas, les malédictions ne peuvent pas l'attaquer. C'est parce qu'ils sont étrangers. Waouh! Donc, vous avez pensé vraiment que les malédictions de certains Fanzakan, ou bien de certains Fanzakan qui vous corrompent, qui vous corrompent, vous corrompez donc le monde des esprits, et après, c'est vous-même qui pensez que la malédiction ne peut pas vous arriver, c'est parce que vous êtes un étranger. On va voir. Donc on va voir. Et parce que si c'est vrai, normalement vous deviez donc normalement donc tu dois être normalement tu dois déjà être un milliardaire, ou bien c'est pas quoi, parce que tu vas gagner beaucoup d'argent en faisant cela. Mais dans le monde des esprits,
Il ne peut pas, il ne doit pas y avoir de certaines ou bien certaines personnes ne peuvent pas attaquer par des malédictions ou bien certaines personnes, même nous, les nobles ou bien les Afmanos ou bien les gens qui, les descendants de Raznafan Zakalala, on ne peut pas dire ce genre de choses, hein. Et parce que la malédiction, ça peut nous arriver, nous, à nous aussi. Alors que ce sont nos dadis-là. Et comment avec vous qu'il ne peut pas arriver avec vous? Alors que vous faites beaucoup de mal des gens qui sont malades et tout ça, alors que vous dire que voilà, les malédictions ne peuvent pas nous arriver, c'est parce que nous, on est étrangers. Non, ça peut vous arriver, que ce soit un étranger ou malgache. Et on est tous humains. Si tu es humain, donc ce soit quelle nationalité, ce soit vous êtes comorien ou maoré ou ce soit un zorel ou créole, ça vous arrive, ça vous attaque. Tu n'es pas épargné. Il n'épargne personne cette malédiction. Si ça vous arrive, ça vous arrive. Tu ne récoltes ce qui était assaigné. Voilà. Ne pense même pas que ça n'arrive pas du tout, c'est parce que je suis un étranger. Donc voilà. Donc voilà ce que nos émissions aujourd'hui. Donc je vais donc finir. Donc si donc vous êtes concerné à propos de ce qu'on a donc dit tout à l'heure, donc pensez à refaire tous vos services parce que c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout et ce n'est pas le vrai Raznafan Zakan aussi, les choses qui arrivaient dans ta tête. C'est parce que ce n'est pas à la norme, selon la restriction ou bien selon les codes que nos ancêtres qui ont mis. Parce qu'il y a certaines restrictions, il y a certains codes, il y a certains fumba, donc ils n'ont pas respecté tout ce genre de choses. Il fallait que tu revoies notre fondi, une fondi qui respecte tout ça, pour refaire tout votre travail. Et c'est à partir de cela que ton blocage va le débloquer. Parce que sinon, il va y avoir beaucoup de Raznafan Zakan, toutes sortes de Raznafan Zakan que tu ne sais pas du tout qui va arriver dans ta tête. Et ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce que ce n'est pas 40 ou 50 Raznafan Zakan. Parce que c'est facile. C'est facile pour eux d'entrer dans votre tête. Il suffit juste qu'ils disent que je suis Mampiam n'arrive et après voilà. Et après c'est à toi d'aller voir les salles des Mampiam, les personnes qui ont des Mampiam et apprendre à tous les fades et les gestes des Mampiam. Le lendemain, voilà, le Damagis qui va arriver aussi, et le Damandam, et je sais pas quoi, parce que c'est facile. C'est facile d'entrer dans votre tête. Parce que tu l'as facilité. Si tu les facilites, voilà, il va amener tous les camarades. Hein. Donc, on va donc finir donc ce qu'on a fait aujourd'hui et à tous ceux qui nous regardent. Donc, n'oublie pas de parce que j'ai déjà parlé de ça au moment que de notre émission de dimanche. Nous avons organisé un tour, donc je considère ça comme une première édition, un tour, c'est un voyage culturel qui on organise même, les voyages culturels, donc ça m'appartient, donc c'est en agence de voyage, donc nous avons organisé un tour spécial, un tour spirituel, et laquelle nous avons appelé les tours dans Pasnanteng. Donc, on savait tous que les femmes pour dans Pasnanteng, donc il y aura bientôt, et nous avons organisé un tour dans la spiritualité. C'est un tour que tu vas aller donc faire un baignade dans Pasnanteng. Il y aura des guides, un bon guide qui va donc vous guider pendant tout le trajet. Donc tu n'auras pas de soucis à propos des lieux, qu'est-ce que je devrais faire. Et vous pouvez avoir des rencontres aussi avec un roi ou bien des nobles, que ce soit en Ossibé ou en Biloubé. Et les tours, ça se finit par la visite
à Dantanave. Donc nous avons tous fait Dantanave, c'est un lieu majestueux et historique et sacré qui ont des histoires de crocodiles avant que c'était un humain, tout ça. Donc les tours, donc ça concerne depuis Nosibé et on traverse le bateau et après prendre de voiture pour aller à Mbulubé et pendant 2 jours, enfin de va-et-vient parce que le fan pas de passe donc ça passe dans 2 jours. Donc pendant 2 jours et la 3e jour, donc les tours donc ça passe dans une semaine. Une semaine parce que les premiers jours, les transferts depuis l'aéroport de Nosibé jusqu'à dans votre chambre. Et après, le lendemain, prendre des bateaux jusqu'à Nkif et après Nkif, prendre des voitures, des 4x4 pour aller à Mbulubé. Et il y a donc une journée de repos et le lendemain, donc c'est le jour de premier fan pour de Passinanting et faire la cortège avec des Apanjak, des Pajakaïssa jusqu'à Passinanting et retourne parce que on ne peut pas vous mettre dans parce qu'il n'y a pas de chambre dans le lieu, dans la douane. Il fallait toujours prendre de la chambre à Mbulubé, donc on va retourner et le lendemain très tôt et prendre encore des voitures pour aller assister le premier jour des baignades. Voilà. Et parce que les baignades, ça se passe en 2 jours le bain, hein, dans 2 jours. Et la 3e jour, ceci, voilà, de prendre la 2e jour de faire des bains et la 4e jour faire de visites dans Tanga. Voilà. Et après, on va retourner à Nosibé. Et c'est là que donc vous pouvez les libérer, sur ça vous continuez de faire des visites à Nosibé, sur ça vous retournez là où vous êtes, voilà. Mais si ça vous intéresse, ce genre de tour, donc vous pensez de faire de contacter voyages culturels, et donc il existe des pages de voyages culturels dans notre page, ou bien vous entrez dans WhatsApp, ou bien dans la message privé de mon compte, pour donc demander des devis et tout ça, voilà. Donc c'est une bonne occasion il y aura de quelqu'un qui vous guide, que ce soit un étranger ou malgache, donc vous n'aurez pas donc de peur d'avoir parce que je voudrais y aller mais je sais pas comment faire, il y a beaucoup de fades là-bas, donc ça me fait peur, donc si je fais ce genre de gestes et donc tout ça, donc vous n'avez pas de soucis à tout ça, voilà. Donc c'est pour ça que je vous annonce. Et pense aussi de cotiser, donc notre cotisation pour soutenir nos émissions. Donc nous savons tous dès qu'il y aura des cotisations. Cotisation 25 € chaque mensuel. Voilà. Donc pensez ceci parce que en envoyant cela, c'est là que vous soutenez ce que nous avons fait ici. Et en envoyant cela, donc, ça va renforcer notre lien ou bien notre système, notre donc savoir-faire, tout ça parce que nous avons besoin d'équipements plus sophistiqués, ce soit un drone, tout ça, pour que vous puissiez d'avoir un accès ou bien une activité. Donc toi tu restes dans la maison, tu peux tout voir donc depuis dans votre maison, des fanoupours, tout ça en temps réel. Donc voilà. Donc je vais passer donc je vais vous dire donc passer une douce nuit, avoir donc une bonne soirée à tous qui pensaient d'aller sortir, donc celles qui ne sont pas du tout très bien, donc je souhaite un bon rétablissement et si vous avez donc quelque chose à prévu de faire demain, donc je prie que donc on réalisera donc ce qui devait faire et voilà. Ciao.